Bonjour, bonjour. Je vais vous enseigner comment faire des biscuits pour le déjeuner, des biscuits pour collation, des biscuits pour biscuits. Ils sont délicieux. Ils sont faits avec des graines germées. Inquiétez-vous pas pour ce qui est de germer puis activer. Il va y avoir une classe là-dessus. C'est tellement bon, tellement facile à faire. Et on y va parce que vous allez voir, c'est très simple à faire. On met notre bol sur la balance, on met notre balance à 0, et puis j'utilise les grammes. Alors, vous voulez faire une recette et demie, une recette 3/4, deux recettes et quart, c'est facile quand on parle de 100 grammes. Quand on parle d'un tiers de tasse, ben là, c'est une autre histoire. C'est plus compliqué à faire. Alors, avec les grammes, c'est simple. Là, je fais juste vérifier mon microphone. D'accord. Alors, on commence. Donc, nous avons 30 grammes de graines de citrouille. Et les graines de citrouille, ce sont des stérianes. Elles sont délicieuses. Ensuite de ça, nous avons 40 grammes de graines de tournesol, ce qui nous amène à 70. Ensuite, nous avons 40 grammes de raisins, ce qui nous amène à 110. Ensuite, nous avons des goji, 20 grammes, ce qui nous amène à 130. Ils sont un petit peu collés ensemble. 130. Ensuite, nous avons des cœurs de chanvre, 15, donc 145. 150, ça va, il n'y a pas de problème. Là, ce que je fais, c'est que je vérifie tout simplement pour voir s'il y a les raisins, parfois, ils collent ensemble. Les goji, là aussi, la même chose. Mais ça semble assez bien. Parfait. On ajoute des noix de Grenoble, mais on va les pulvériser un peu, là, parce qu'elles sont trop grosses pour l'instant. 45 grammes. Évidemment, elles ont été aussi activées. Voilà. 45 grammes. On va les concasser un peu. Voilà. On ajoute ici à notre mélange. Comme vous pouvez voir, c'est tout simplement qu'elles sont pulvérisées. Ensuite, banane. 115 grammes de banane. « 54, 90, 112, 14, c'est beau. À ça, on ajoute 15 grammes de sirop de date. Ça aussi, vous aurez la recette, inquiétez-vous pas. C'est tout simplement le même poids de date et eau. Et vous vous mettez en purée. Aussi simple que ça. On mélange. Voilà. On ajoute à notre première étape d'ingrédients. Puis en fait, c'est tellement simple à faire parce que c'est tous des ingrédients que vous pouvez avoir à la maison. Et puis, les bananes même, les bananes, c'est merveilleux quand elles sont vraiment bien mûres. Comme les miennes, vous voyez qu'elles étaient bien mûres. Donc, vous pouvez les garder au congélo. Vous avez des bananes sous la main, vous avez tous les autres ingrédients. Vous pouvez faire ces biscuits-là en un rien de temps. C'est vraiment, vraiment délicieux. Ensuite, j'utilise une cuillère pour faire des portions. Celle que j'utilise, c'est une cuillère numéro 40. Vous pouvez faire un biscuit plus petit, plus gros, c'est comme vous désirez. Moi, j'aime bien cette grandeur. Et ce que ça permet en utilisant une cuillère qui a des portions, c'est que vos biscuits vont être quand même assez semblables comme poids, parce que ça vient de la même cuillère. Alors que si vous le faites manuellement, vous n'aurez peut-être pas le même poids. Donc, ils vont peut-être pas être déshydratés, tous déshydratés au même niveau. C'est quand même pas quelque chose de très terrible, là. Mais c'est une bonne chose à avoir. Vous allez voir aussi dans mes recettes, c'est quelque chose que j'utilise assez. Alors, vous allez l'utiliser pour faire aussi des bouchées, des pâtés, des burgers, là, comme on appelle. Je vais ajouter à celui-là ici. Et j'utilise tout simplement l'anneau, comme l'anneau qu'on a quand les confitures, les pots de confiture, on utilise ces anneaux-là. J'utilise ça et je forme mon biscuit. Voyez-vous? Tout simplement comme ça. Puis, c'est pas tellement que le biscuit soit parfaitement rond, mais c'est pour que toutes les petites graines soient bien attachées au biscuit. Parce que sinon, si j'écrase sans avoir cet anneau, ils ne seront peut-être pas tous bien attachés au biscuit.
Voyez-vous, comme ça, tout simplement. Ensuite, là, je vais vous montrer. On le met au déshydrateur, voyez-vous, pour 2 heures, parce que le mélange est trop humide pour mettre directement sur la mèche. Il faut que ce soit sur la feuille T-Flex. Alors, on le met pour 2 heures environ, ce qui nous donne ceci comme résultat. Et ça nous permet de... Parce que là, il faut que je les transfère à nouveau sur la mèche, parce que sinon, ils vont pas... Il va avoir un côté qui va être non déshydraté. Alors, comme vous voyez, le côté-ci a besoin d'être déshydraté également. Alors là, on le met pour un autre 6 heures environ. Et le résultat final vous donne le biscuit comme ça ici, qui se garde au congélo pendant un mois de temps sans aucun problème. Il peut se faire congeler, mais gardez-le au congélo. Si vous partez pour une randonnée, vous pouvez le garder dans votre sac à dos pour 4-5 heures, mais ça ne se garde pas sur le comptoir comme tel. Ce n'est pas un biscuit comptoir. Souvenez-vous, c'est la nourriture vivante. À votre santé.